change de Pluton. C'est une super nouvelle. Alors, tu sais bien que je ne suis pas une astrologue, mais je m'intéresse de plus en plus au mouvement, en fait, et je vois à quel point, moi, personnellement, je suis vraiment sensible à ces mouvements du ciel. Et en ce moment, on traverse vraiment un grand changement. Et tu sais, le changement de paradigme dont on parle, d'aller de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, eh bien, c'est vraiment en ce moment que ça se passe, puisque Pluton, qui est la planète des transformations profondes, la planète des karmas, eh bien, change de signe. Elle passe du Capricorne. Alors, je connais bien le Capricorne parce que une de mes sœurs est Capricorne et le Capricorne, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et il y a un côté un peu rigide. Et puis le Capricorne, le Pluton Capricorne, il était vraiment sur cette vague tu sais, de l'appui des religions. Ce qui était important, c'est le collectif, c'est la famille, c'est la loyauté, les loyautés familiales. Là, on est vraiment en plein dedans, en fait. Voilà. On s'attache à respecter la famille, c'est les traditions, on reste vraiment attaché aux traditions, alors que le Verseau, lui, eh bien, sa nature, c'est beaucoup plus l'individuation. Alors, c'est très drôle parce que moi, je me rends compte que ça fait 7 ans que justement, je suis plongée dans l'énergie du Capricorne qui me montre en fait toutes les restrictions, toutes les prisons en fait dans lesquelles j'étais enfermée. Et pour justement me libérer, m'exprimer dans le Pluton du Verseau, qui est le Pluton de la fraternité, où finalement l'enjeu va être de mieux se connaître soi-même, se reconnaître en tant qu'individu pour se regrouper autour d'un projet commun, en fait. Et surtout au service de l'amélioration de l'humanité, en fait. Tu vois, c'est vraiment cette idée-là, quoi. Donc, ça va être beaucoup plus léger. On va pouvoir enfin souffler. Alors, je sais pas toi, mais moi, surtout hier, en fait, j'ai eu comme une espèce d'insomnie. À 2 heures du matin, j'avais les yeux grands ouverts et j'ai eu hier un grand moment en fait de clarté. Alors, ce qui était très drôle parce que j'ai eu un peu tout et son contraire hier. C'était une journée particulièrement dense où je me suis retrouvée le midi à partir comme d'habitude avec ma fille et mes chiens pour une petite balade de santé. Et on s'est retrouvés embourbés en pleine nature. Et la voiture est déviée. Et quelque part, je le sentais un peu, hein, voilà, mais je suis un peu joueuse, donc et j'aime bien voilà, tester mes limites. Et voilà, donc du coup, je me suis retrouvée bloquée, mais un petit coup de fil à un ami, j'en ai pourtant pas 100 000 autour, mais voilà, quelqu'un qui est cher à mon cœur parce que c'est aussi la personne, le lieu où je vais pour faire mes stages, comme quoi ça sert. Et voilà, et tout de suite, il est venu avec son tracteur, il nous a dépanné et voilà, on en a rigolé, quoi. Et c'était beau. C'était vraiment beau ce moment, voilà, où on s'entraide. Voilà, là, on est déjà dans l'ère du Verseau. J'étais déjà dans l'ère du Verseau. Alors qu'il y a quelques années, eh bien, il me serait arrivé la même chose. Je me serais enfermée dans, oh mon Dieu, le côté un peu martyr, hein, parce que là, ma loyauté familiale de martyr était quand même très présente. Et j'aurais pesté, j'aurais cherché, blâmé des excuses ou je sais pas quoi. Je serais en tous les cas rentrée dans le drama et peut-être que j'aurais voulu chercher du sens, qu'est-ce que ça voulait dire et tout ça. Là, non, je l'ai vécu, mais vraiment dans l'instant présent et
Après, à un moment donné, quand on attendait justement Arik et son tracteur, il y a deux beaux rapaces qui sont venus nous voir. C'était, voilà, encore une fois, un moment de beauté, voilà, d'instant présent, voilà. Et finalement, tout s'est bien passé. Voilà, tout ça pour te parler du karma et du Pluton Verseau. Alors, comme j'ai un de mes clients qui m'a envoyé un petit topo par rapport à ça, je vais te le lire. Le transit le plus important, le plus puissant et le plus déterminant de l'année 2024. Le karma des 16 dernières années est en train d'être nettoyé, créant un espace pour une guérison profonde et un renouveau. Les vieux programmes et les structures obsolètes sont en train d'être démantelés, laissant place à un magnifique repos collectif et à une transformation. Des vérités profondes remontent à la surface, nous permettant de récupérer notre pouvoir et d'entrer dans une nouvelle ère de clarté, d'authenticité et de raison d'être. La vie telle que nous la connaissons est en train de changer radicalement, se libérant des contraintes et des anciens paradigmes qui ne s'alignent plus à votre vision supérieure. C'est une période de grand éveil où des nouvelles fondations sont posées pour soutenir l'évolution, l'alignement et des possibilités infinies. Préparez-vous à l'autonomisation, à l'élévation et à la transformation. Donc, tu vois, on est vraiment sur ces termes. Autonomisation, ça c'est vraiment la souveraineté. C'est le grand thème en fait du Pluton en Verseau qui vraiment nous invite à faire ce chemin d'individuation. Alors, ça tombe bien, Carole, elle est toujours au bon endroit, au bon moment, parce qu'elle anticipe et elle sent les choses, en fait. Et donc, ce n'est certainement pas par hasard. En fait, je ne le savais pas, hein, je l'ai découvert comme beaucoup d'entre vous. Enfin, je savais que c'était dans l'air, mais je ne savais pas exactement à quelle date ça allait. Et comme par hasard, eh ben, c'est à ce moment-là que je prévois de faire un atelier sur les archétypes. Parce que Carole, ça fait déjà quelques mois, bah, presque une année, qu'elle travaille un joli programme justement sur le chemin de vie, sur le voyage du héros et sur ce fameux chemin de transformation, d'individuation. Donc, tout est aligné, c'est génial. Alors, cette conférence, alors plutôt un atelier qui a pour vocation de te donner en fait les grandes lignes en fait de ce voyage et des grandes étapes et des 12 archétypes. Ça sera le 2 décembre à 14 heures, n'importe quoi, à 12h30. Et voilà. Et donc, pour recevoir le lien, il te suffit euh, j'allais dire, d'écrire archétype dans le commentaire, mais je ne suis pas sûre que ça va marcher parce que non, il me faut ton mail. Donc, pour ça, je vais te mettre un lien euh, en commentaire. Tu vas recevoir le lien pour t'inscrire à l'atelier. Et si tu n'es pas présente, c'est pas grave, il y aura aussi un replay. Voilà. Donc là, voilà, tu auras exactement euh, un parcours pas à pas pour vraiment eh bien, faire ces transformations, faire ce travail archétype par archétype. Tu vas voir, c'est vraiment un outil super impressionnant et qui permet vraiment de faire des changements en profondeur. Je vais te donner un exemple, justement, en reprenant mon exemple d'embourbement. Euh, Moi, j'étais avant beaucoup plus dans l'archétype de l'orpheline. Alors l'orpheline, elle est un peu dans sa posture de victime et de martyr. Et comment on appelle ça? C'est un enfant d'intérieur blessé, hein. C'est un archétype blessé parce que, bah, vu que j'avais fait l'expérience
de demander de l'aide dans mon enfance et que je n'en recevais jamais, eh bien, oui, mon orpheline intérieure a construit en fait une conception de la vie comme étant quelque chose qui devait quelque part être douloureux et difficile. Et dans l'ombre, l'orpheline, elle est vraiment, oui, dans la solitude, le fait que, et elle vit l'expérience, c'est ça qui est souffrant, hein, elle vit l'insouffrance que la vie est dure, en fait. Et un des chemins, une des étapes, en fait, pour grandir et pour sortir justement de cette posture, eh bien, ça va être d'accepter de demander de l'aide. Donc, tu vois, si je n'avais pas fait ce chemin de transformation intérieure, eh bien, hier, je serais restée dans ma posture de martyr, à croire que, voilà, oh là là, mon Dieu, c'est toujours à moi qu'il arrive ce genre d'emmerde, etc. Alors que là, mais pas du tout, en fait. C'était beaucoup, tu vois, c'est une autre fréquence. Là, j'étais sur une fréquence de l'enfant qui se marre, de faire l'expérience, en fait, de tester la vie. Et bah oui, ça n'a pas marché. Et c'est OK. Et voilà, et d'appeler un ami et de vivre l'expérience de waouh, comme j'ai de la chance en fait d'avoir autour de moi des piliers, des hommes aussi qui soient aussi généreux en fait, à qui je ne me sens pas, envers qui je ne me sens pas redevable. Et ça, oh, mais c'est tellement nouveau en fait pour moi parce que j'ai été vraiment conditionnée. J'étais pendant très longtemps enfermée dans cette croyance que si je demandais de l'aide, alors il fallait que je sois redevable. Et ce n'était pas qu'une illusion de l'esprit, puisque c'était vraiment la façon dont mes parents, en fait, fonctionnent. Un des trucs de ma famille, en fait, que j'entends régulièrement, c'est en 2010, j'ai fêté mes 50 ans et ma famille m'a offert un voyage en Inde. Bon, bah, génial, hein, c'est un beau cadeau. Mais bah non, on m'a reproché que en revenant du voyage, je n'ai pas remercié mon père ou je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Donc en fait, rien n'était gratuit en fait. Hein, dans la conception de ma famille, rien n'est gratuit. Il faut toujours redonner, redonner. Alors que eh bien, quand on donne avec générosité, tu vois là, Arik, il l'a fait parce que c'était OK pour lui et que, voilà, pour lui, c'est naturel, en fait, d'aider quelqu'un qui est dans la merde. Parce qu'il sait, il a certainement, lui aussi, fait l'expérience de combien ça fait du bien de pouvoir compter sur les autres. Et puis, voilà, il a du plaisir, en fait, à partager du moment avec moi. Et voilà, c'est sa nature, en fait. Il reçoit quand il donne. Donc, il n'a pas à attendre, il attend rien en plus, en fait, de moi. Tu vois, et parce qu'il sait, il sent, il voit que je suis justement dans cette gratitude. Déjà ça, c'est une connexion du cœur, en fait. On est déjà dans cet amour, on vit, on vibre dans cet amour hein, fraternel. Et donc, bah, déjà ça, c'est génial, en fait. On reconnaît la valeur de ça, en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà un exemple de la façon dont les archétypes m'ont aidé vraiment. Et tu vois, c'est très concret, hein, comment ça facilite ma vie, comment ça a allégé ma vie, c'est incroyable. Et même ma fille, c'était intéressant, parce que ma fille était là, et elle m'a dit, moi, jamais j'aurais pu oser faire demander de l'aide. Mais elle est à mon contact et je lui montre, en fait, je lui ai montré que waouh, bah oui, je me sens dans la gratitude d'avoir des amis comme ça. Et petit à petit, je sais que ça va faire son chemin chez elle aussi, que voilà, elle s'ouvre en fait à une nouvelle réalité. Et c'est magnifique en fait de pouvoir montrer en fait cette réalité à ses enfants et montrer que l'on peut faire confiance en la vie. Parce que ce qui m'avait manqué finalement, c'est le premier archétype qui chez moi était comme inexistant, c'est eh bien l'innocence. Mon innocence a été complètement et bousculée en fait pour un certain nombre de raisons, peu importe.
l'idée, encore une fois, n'est pas de renvoyer enfin, la culpabilité sur les autres, mais voilà, c'était mon parcours. Et justement, c'est parce qu'il me manquait cette innocence que j'ai passé toute ma vie à chercher. Mais qu'est-ce qu'il me manque en fait dans cette vie? Pourquoi c'est si difficile? Eh bien, finalement, la quête, le chemin de la quête m'a amené à comprendre que, ben oui, en fait, cette innocence-là, eh bien, j'en ai été privée quelque part. Et donc, bah, là, je le retrouve et tu vois, je vibre encore. C'est vraiment très, très présent, en fait, de sentir cette ouverture de cœur et cette joie, cette connexion à la vie, en fait. Et très souvent, les personnes qui ont perdu finalement cette part d'âme, dans le chamanisme, on parle de recouvrement d'âme, eh bien, c'est pas pour rien. C'est parce que, en effet, dans les événements de la vie, parfois, on perd un morceau d'âme. Il y a trop de souffrance en fait. Donc cette part d'âme va comme se détacher en fait de toi et va un peu flotter en fait. C'est un peu comme un puzzle et tu te sens d'ailleurs souvent dispersée, pas complète. Et ton corps aussi va te le montrer. C'est ça qui va donner aussi une sensation de ne pas d'être dissocié, de ne pas être dans le corps, de pas, voilà. Et puis le corps va être souffrant. Il y a un certain nombre en fait de manifestations. Le mental prend beaucoup de place. Voilà, quand on n'est pas ancré, quand on n'a pas de racines, en fait, c'est comme si voilà, on était hors sol, en fait. Hein, comme dans le vivant, il y a quand tu fais planter des légumes, tu peux le faire dans le sol ou hors sol. Ben voilà, toi, tu es né hors sol. Et c'est ce dont on parle du refus d'incarnation. Hein. Mais donc, il y a la possibilité, c'est ça qui est génial en fait, c'est que tout est. On a à la fois eh ben, la douleur, la souffrance, l'ombre, et on a en nous eh bien, le programme, j'ai envie de dire, pour sortir en fait de ces blessures et pour te réparer. Ça, c'est vraiment une évidence. Personne, mais vraiment, ma conviction profonde, c'est que personne n'a une maladie ou un problème sans avoir en lui la possibilité de guérir. Alors, je mets une nuance parce que si je dis ça, quelque part, je ne donne pas la place non plus aux personnes qui font le chemin le choix du suicide. Et ça, oui, c'est un libre arbitre aujourd'hui. Voilà, il y a un certain nombre, on va dire, je vais plutôt le dire comme ça, que nous avons une palette de choix face à ce qui nous est proposé dans la vie. Eh bien, c'est un peu comme un dé à multifacettes. Tu as voilà, différents choix. Et plusieurs fois dans la vie, il va te proposer, c'est comme si voilà, tu as un lancer de dés, eh bien, sache qu'en ce moment, avec cette énergie de Pluton en Verseau, il va y avoir, eh bien, les énergies vont pousser pour amener un certain nombre de personnes à faire ce changement, à ce travail de guérison, parce que, encore une fois, on ne peut pas prétendre aller dans le Verseau si on n'est pas allé complètement revisiter justement le Capricorne. Donc, il va y avoir un chemin à aller un peu dans les profondeurs de notre être pour renaître, en fait. C'est un peu un chemin de renaissance du phénix. Voilà. Et le chemin, ça passe par l'émotionnel, avec moi en tous les cas. Donc, et puis, voilà, les archétypes, encore une fois, sont vraiment un outil fabuleux pour pouvoir avancer là-dessus. Donc, ça tombe bien, le 2 décembre, à 12h30, je proposerai donc un atelier sur les archétypes. Tu auras les 12 archétypes qui seront présentés, le chemin, le voyage du héros, et puis je te présenterai justement mon programme, euh, un programme qui sera lancé en mode pré-test. J'adore faire ça. Euh,
parce que voilà, c'est une manière pour moi de. J'aime bien la co-création, j'aime bien commencer toute seule, mais voilà, pour tester, j'ai besoin de personnes qui vont vraiment s'impliquer et avec lesquelles on va pouvoir danser, faire des allers-retours. Donc j'ai besoin voilà, de personnes qui vont accepter de jouer le jeu, de me faire des retours pour améliorer et faire en sorte que au moment du lancement, je sois voilà, rassurée, convaincue qu'il y a vraiment de l'utilité à ce programme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Tu sais tout sur à la fois Pluton, à la fois les archétypes. Je crois que là, tu es bien armé pour démarrer et finir plutôt cette fin d'année. Rappelle-toi, 2024, c'est une année karmique. Alors, on comprend mieux pourquoi c'est une année karmique. Parce que, bah oui, il y a vraiment ce besoin de nettoyer, de fermer la porte du Capricorne pour ouvrir la porte du Verseau. On ne change pas un Pluton comme ça du jour au lendemain, hein. Voilà, moi, ça fait en effet plus de 10 ans et quelque part, c'est intéressant que là, le texte de mon client me parle de 13 ans, parce que c'est pile poil, en fait, le moment où ma vie a commencé à basculer. 2008, c'est la date que j'ai entendue hier aussi. C'est depuis 2008 et 2008, ça date, c'est la date de mon divorce. C'est quand même incroyable. J'en ai des frissons partout. Et donc, tu vois, euh, je ne pouvais pas imaginer quand j'ai démarré et que vraiment ça a été la descente aux enfers, c'est vraiment ce que je nomme souvent, c'est la descente aux enfers. Je ne pouvais pas imaginer récolter un tel cadeau là en 2024. Donc non, pas, ça fait 16 ans en fait, ça fait 16 ans de galère. Voilà, mais aujourd'hui, je suis une autre personne et je vois bien que cette nouvelle personne, eh bien, va aider tous les autres qui vont se retrouver un peu dans la machine à laver maintenant, en fait, et qui vont devoir faire ce travail-là. Alors, la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils n'auront pas justement à vivre 16 ans de galère. Pour eux, quand tu travailles avec moi, c'est 3 mois, quoi. Alors le chemin ça c'est en individuel et là on va fonctionner en collectif avec le chemin de héros. Euh, Justement, je ne sais pas encore quelle transformation ça va vraiment opérer, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de prise de conscience en fait. Et j'ai hâte d'ailleurs de voir un petit peu les retours, hein. C'est toujours joyeux pour moi d'avoir du retour en live. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc rendez-vous le 2 décembre. Si tu veux aussi avoir accès au replay, eh ben, remplis aussi le questionnaire parce que sinon, je ne peux pas avoir ton adresse email. Ou sinon, bah, tu m'envoies directement ton email. Tu me fais connaître ton besoin à carole.lepicard@gmail.com. C'est aussi simple comme ça. Voilà. Je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à bientôt.